Le continent de Dikaten. Dikaten, un nom qui résonne, empreint d'espoir et de danger. Ce vaste territoire est un lieu où les rêves et les cauchemars prennent vie, où chaque coin de rue, chaque vallée et chaque montagne cache une histoire à raconter. Un continent marqué par la diversité, abritant 3 royaumes distincts, Darv, Sapin et Elenoir. Ces royaumes, bien que voisins, sont aussi différents que le jour et la nuit. Darv, avec ses vastes plaines et ses montagnes imposantes, est un royaume de guerriers et de forgerons. Sapin, couvert de forêts denses et de rivières sinueuses, est un havre pour les érudits et les mages. Elenoir, avec ses cités étincelantes et ses jardins luxuriants, est le cœur de l'art et de la culture. Chacun possède une histoire riche, une culture unique et un peuple fier. Les habitants de Darv sont connus pour leur bravoure et leur force, tandis que ceux de Sapin sont respectés pour leur sagesse et leur maîtrise de la magie. Les citoyens d'Elenoir, quant à eux, sont admirés pour leur créativité et leur raffinement. Liés par le destin, ils sont pourtant divisés par des frontières géographiques et idéologiques. Les montagnes escarpées, les forêts impénétrables et les rivières tumultueuses forment des barrières naturelles qui séparent ces royaumes. Mais au-delà des frontières physiques, ce sont les différences de croyances, de traditions et d'aspirations qui creusent les fossés les plus profonds. Leur histoire est une tapisserie complexe de guerres, d'alliances et de paix précaires. Des batailles épiques ont été menées sur ces terres, des alliances ont été forgées et brisées, et des traités de paix ont été signés dans l'espoir d'un avenir meilleur. Chaque conflit, chaque trêve a laissé une empreinte indélébile sur le paysage et dans les cœurs des habitants. Des légendes anciennes murmurent des récits de héros valeureux, de créatures mythiques et de magie puissante. Les bardes chantent les exploits des guerriers qui ont défié les dragons, des mages qui ont maîtrisé les forces de la nature, et des rois et reines qui ont gouverné avec sagesse et justice. Les créatures fantastiques, des griffons majestueux aux fées espiègles, peuplent les contes et les rêves des enfants. C'est un monde où l'aventure se niche à chaque recoin, où le destin du continent est en perpétuelle mutation. Les aventuriers, qu'ils soient jeunes ou vieux, nobles ou roturiers, partent en quête de gloire, de richesse ou de vérité. Chaque pas qu'ils font, chaque décision qu'ils prennent, façonne l'avenir de Dikaten. Dans ce monde en constante évolution, l'inconnu est la seule certitude, et chaque jour apporte son lot de défis et de merveilles. Le royaume humain de Darv. Darv, royaume des humains, s'étend sur les plaines fertiles du sud de Dikaten. Un royaume où l'agriculture prospère et où les villes animées sont des centres de commerce et de culture. Les habitants de Darv sont reconnus pour leur résilience, leur ingéniosité et leur pragmatisme. Leur histoire est jalonnée d'innovations, constamment en quête d'amélioration pour leur quotidien. Leur armée, réputée pour sa discipline et son efficacité, est la gardienne de la paix dans un monde souvent tumultueux. Sapin, le royaume des nains. Au nord, niché au cœur des montagnes, se trouve Sapin, le royaume des nains. Ce peuple robuste est réputé pour son habileté dans l'artisanat, la métallurgie et l'ingénierie. Leurs cités souterraines sont de véritables merveilles architecturales, illuminées par la lueur éthérée de cristaux scintillants. Les nains sont fiers de leur indépendance et de leur profond sens de la communauté. Leur loyauté envers leur roi et leur royaume est indéfectible. Et ils sont prêts à défendre leur patrie avec acharnement. La symbiose entre Darv et Sapin. Une histoire de coopération et de respect mutuel qui a traversé les âges. Malgré leurs différences, Darv et Sapin partagent un lien étroit. Leur amitié est née de la nécessité, mais elle a évolué en quelque chose de bien plus profond. Les humains dépendent du savoir-faire des nains pour leurs armes et outils de qualité supérieure. Les forges naines, réputées pour leur précision et leur durabilité, produisent des épées, des armures et des outils qui sont essentiels pour la survie et la prospérité des humains, tandis que les nains comptent sur les humains pour le commerce et l'approvisionnement alimentaire. Les marchés humains regorgent de produits variés, des épices exotiques aux tissus fins que les nains ne peuvent trouver dans leurs montagnes rocheuses. Cette relation symbiotique a mené à une ère de paix et de prospérité pour les deux royaumes. Les villages prospèrent, les cités s'agrandissent et les deux peuples vivent en harmonie.
Des routes commerciales bien établies serpentent à travers les montagnes, facilitant le transport des marchandises et des idées. Ces routes sont les artères vitales qui maintiennent la connexion entre les deux royaumes. Reliant les cités des deux royaumes, ces chemins sont parcourus par des caravanes de marchands, des messagers et des voyageurs, chacun jouant un rôle crucial dans le maintien de cette alliance. Des échanges culturels ont enrichi les deux sociétés. Les festivals où les humains et les nains partagent leurs traditions, leurs arts et leurs connaissances sont des événements attendus avec impatience chaque année, créant une coexistence harmonieuse unique sur le continent. Cette symbiose entre Darve et Sapin est un exemple éclatant de ce que peuvent accomplir deux peuples lorsqu'ils travaillent ensemble pour un avenir commun. L'isolé royaume elfique d'Elenoir. À l'ouest, enveloppé par la majestueuse forêt d'Elenoir, se trouve le royaume des elfes. Isolés du reste du monde, les elfes sont un peuple ancien et mystérieux. Ils sont réputés pour leur beauté éthérée, leur longévité et leur maîtrise de la magie. Cependant, leur histoire est marquée par la tragédie et la méfiance. Victimes de persécutions passées, les elfes sont devenus farouches et isolationnistes. Ils gardent jalousement les secrets de leur magie et considèrent les autres races avec suspicion. La mystérieuse forêt de Bête. Un lieu où la nature et la magie se rencontrent dans une danse envoûtante. Entre Darve et Sapin s'étend la forêt de Bête, un territoire vaste et périlleux. Cette forêt, enveloppée de mystères, est connue pour ses sentiers sinueux et ses clairières cachées, où chaque pas peut révéler un nouveau danger ou une merveille inattendue. Des créatures redoutables, transformées par une magie ancienne, rôdent dans ces profondeurs. Ces bêtes, autrefois ordinaires, ont été altérées par des forces mystérieuses, devenant des gardiens féroces de ce royaume sylvestre. Des histoires de bravoure et de tragédie nourrissent les légendes de la forêt, racontant les exploits de chasseurs de monstres légendaires et les dangers guettant les voyageurs imprudents. Les récits de batailles épiques et de sacrifices héroïques se transmettent de génération en génération, ajoutant à l'aura mystique de la forêt. Pourtant, la forêt abrite également des trésors cachés, des plantes médicinales rares, des minerais précieux et des artefacts magiques. Ces richesses attirent les aventuriers et les chercheurs de fortune, prêts à braver les dangers pour découvrir les secrets enfouis sous la canopée dense. Seuls les plus courageux ou les plus insensés osent s'aventurer dans ces profondeurs, attirés par la promesse de richesse ou la soif d'aventure. Chaque expédition dans la forêt de Bête est une épreuve de courage et de détermination, où la ligne entre le succès et la tragédie est souvent mince. Les murmures du vent à travers les arbres et les ombres mouvantes créent une atmosphère de suspense, rappelant à tous que la forêt est vivante et veille sur ses secrets. La grande chaîne de montagnes. La géographie de Dikaten est dominée par la grande chaîne de montagnes, une barrière naturelle qui divise le continent. Ces montagnes imposantes, au sommet couronné de neige éternelle, sont considérées comme infranchissables. Elles ont longtemps servi de protection contre les menaces extérieures, mais ont également contribué à l'isolement des différents royaumes. Des rumeurs persistent sur l'existence de passages secrets et de peuples oubliés vivant au-delà des montagnes. Ces histoires attisent l'imagination et la curiosité, rappelant que le monde est vaste et regorge de mystères. Le poids du monde. Dans un coin paisible de ce monde, un jeune homme nommé Arthur est plongé dans la lecture d'un livre. C'est l'histoire de Dikaten, de ses royaumes et de ses habitants. Chaque mot résonne en lui, chaque image prend vie dans son esprit. Il est captivé par les récits de bravoure et de sacrifice, de triomphe et de tragédie. Mais une profonde tristesse colore sa lecture, un poids qui semble peser sur ses épaules. Un regard sur le passé. Arthur n'est pas un simple lecteur. Il porte en lui le poids d'un passé lointain, d'une vie vécue dans un autre monde. Ses souvenirs sont flous, comme un songe à demi oublié, mais ils sont imprégnés d'un sentiment de perte immense. Le monde de Dikaten lui est à la fois familier et étrange. Il y perçoit des similitudes avec son propre passé, des échos d'un monde disparu. Une tristesse profonde. La tristesse d'Arthur est palpable. Elle émane de lui comme une aura invisible, imprégnant chaque pensée, chaque émotion. Il lit des guerres et des conflits, de la souffrance et de la perte,
et il ressent un écho profond de ses émotions en lui-même. C'est la tristesse d'un roi qui a tout vu, tout perdu, et qui porte le poids du monde sur ses épaules. Un nouveau commencement. Pourtant, au cœur de cette tristesse, brille une lueur d'espoir. L'histoire de Dickaten est loin d'être terminée. Arthur sent qu'il a un rôle à jouer, un destin à accomplir. Le livre qu'il lit n'est pas seulement une chronique du passé, c'est le prologue d'un nouveau commencement.